Une gestion axée sur les résultats nous amène inévitablement à poser un regard sur la réussite des élèves, en particulier ceux pour qui l'école doit faire une différence, les élèves en difficulté et ceux à risque d'échec. Pourquoi? Parce que les élèves en difficulté et ceux à risque d'échec sont ceux les plus susceptibles d'abandonner l'école. À la fin de cette séquence, vous devez être capable d'identifier les éléments liés à l'enseignement efficace. En 2009, John Hattie, après avoir examiné plus de 800 méta-analyses couvrant 50 000 recherches qui ont touché plus de 200 millions d'élèves, a identifié les variables qui expliquent davantage le résultat d'un élève et les a regroupées en 6 facteurs. 1. L'enseignant. 2. Le programme d'études. 3. Les méthodes d'enseignement. 4. L'élève. 5. Le milieu familial. 6. L'école. Quelles sont les stratégies d'enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire? La réponse est donnée par les résultats d'une méga-analyse de synthèse de 11 méta-analyses ayant examiné 362 recherches publiées entre 1963 et 2006, impliquant plus de 30 000 élèves. Cette analyse conclut que l'enseignement explicite et l'enseignement réciproque sont deux stratégies qui favorisent les apprentissages fondamentaux de la lecture, de l'écriture et des mathématiques auprès des élèves en difficulté d'apprentissage et à risque d'échec. Évaluons à présent vos connaissances par 2 exercices. Exercice 1. Connaissez-vous les principaux facteurs qui influencent plus le rendement scolaire des élèves? « 1. L'enseignant. 2. Le programme d'études. 3. Les méthodes d'enseignement. 4. L'élève. 5. Le milieu familial. 6. L'école. Exercice 2. Quelles sont les stratégies d'enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté de niveau primaire? La séquence 6 du module 2 identifie, suite aux résultats des recherches de différents niveaux, l'enseignement explicite comme étant la stratégie d'enseignement efficace qui favorise davantage les apprentissages auprès des élèves en difficulté et à risque d'échec. Tout au long du module 2, nous avons compris que la bonne application ou pratique de l'enseignement explicite exige une gestion efficace des apprentissages et de la classe. Le module 3 qui suit traite justement de cette gestion des apprentissages.